Apparemment, je ne suis pas encore bien réveillée. C'est l'actualité internationale avec Cheikh Tidiane Diaw et on parle du drame de Nzéré Corée. La Guinée décrète 3 jours de deuil national et annonce l'ouverture d'une enquête. Et cela s'est passé dans la région forestière de Guinée où il y a eu cette bousculade meurtrière le dimanche 1er décembre 2024 au stade du 3 avril lors de la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien du président de transition Mamadi Doumbouya. Le gouvernement avance un bilan provisoire de 56 morts, mais la rencontre, rappelons-le, s'est achevée par des affrontements avec des forces de l'ordre et en important un mouvement de panique, comme vous l'avez dit. Donc le gouvernement qui annonce l'ouverture d'une enquête. Nous restons toujours en Guinée avec Amadou Damaro Camara, l'ex-président de l'Assemblée nationale sous Alpha Condé, qui a été reconnu coupable de détournement de deniers publics et de corruption par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il écope de 4 ans de prison ferme et d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. Dans ce même procès, Michel Camano, ancien trésorier du Parlement, absent du pays et jugé par contumace, a écopé de 5 ans de prison et au paiement d'une amende de 4 milliards de francs guinéens. Au mandat d'arrêt a également été décerné contre lui. Direction la RDC à présent, le Congo qui annonce poursuivre le Rwanda voisin devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, juridiction relevant de l'Union africaine basée à Arusha en Tanzanie. Une audience doit avoir lieu le 12 février prochain concernant des tueries et pillages commis dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc c'est une annonce du ministre congolais de la Justice, Samuel Memba, qui estime que depuis des décennies, des décennies d'agression dans notre pays, le pillage de non-minerais, les viols de nos enfants et nos femmes et les massacres de non-populations, jamais le Rwanda et Paul Kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels, a-t-il dit. Et puis pour terminer, 9 personnes ont été tuées ce lundi dans des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban après qu'Israël a annoncé frapper des dizaines de cibles du Hezbollah en représailles à une attaque revendiquée pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le président du Parlement libanais a dénoncé une violation flagrante de la trêve alors qu'Israël rejette la faute sur le Hezbollah. À retrouver toute l'actualité internationale tout à l'heure. Alors vous le savez, le campus social et celui pédagogique de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont été fermés la semaine dernière à cause de manifestations fermées jusqu'à une date ultérieure. Alors ce matin, nous recevrons sur ce plateau le docteur Adiba, ancien secrétaire général du Sud-Est, le syndicat unique des enseignants du Sénégal, UCAD, formateur à la FASTEF, et on va parler de la colère des universités dans les universités. Premier gros test pour Diomaye Sonko, c'est une interrogation, les réponses tout à l'heure. Et puis notre invité ce matin, Mouhamadou Ngouda-Mboup, président de la haute autorité de régulation du parti PASTEF, président du conseil d'administration du port autonome de Dakar. En attendant tout cela, la revue des unes des journaux parus ce matin. yëglekaay li ñu xëyee tey jile ak Cheikh Diop lañ ci àndal. Cheikh maa ngi lay nuyu, mbaa jàmm nga am